De plus en plus de personnes souhaitent devenir minimalistes, de plus en plus de personnes découvrent le minimalisme. Et donc je me suis dit que ce serait plutôt bien, plutôt pas mal, plutôt utile de faire une vidéo qui aide les débutants minimalistes à devenir minimalistes. Donc si tu es dans ce cas-là, que tu souhaites devenir minimaliste, que tu as entendu parler de ce mode de vie mais que tu sais pas trop ce qu'il faut faire pour simplifier ta vie et te concentrer sur l'essentiel, cette vidéo est faite pour toi. Alors avant de continuer plus loin, il faut bien faire la distinction entre minimalisme et désencombrement. Devenir minimaliste, ce n'est pas seulement désencombrer sa maison, ce n'est pas seulement posséder moins, ce n'est pas seulement le matériel. Devenir minimalisme, c'est bien plus large, ça englobe tous les aspects de ta vie et c'est le fait d'éliminer le superflu pour te concentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment dans ta vie. Maintenant que la distinction est faite, on peut passer aux 5 conseils. Et on va débuter le premier avec le budget zéro. Rares sont les personnes qui découvrent le minimalisme tôt. Du coup, quand la plupart des personnes souhaitent devenir minimalistes, elles ont déjà 20, 30, 40 ans minimum. C'est-à-dire qu'elles ont déjà un travail, une famille, une maison encombrée d'objets, des activités en tout genre, bref, elles ont une vie déjà bien remplie. Et donc le premier conseil, si tu es dans ce cas-là et que tu as déjà ta vie bien en place, et que tu n'es pas vers les 15-18 ans, mais que tu as déjà vraiment des activités, un travail, une vie de famille, bref, que tu as déjà une vie pleine d'activités, eh bien le premier conseil va être de faire un état des lieux de ta vie. Donc en gros, tu peux prendre un papier, un stylo, et tu vas te demander qu'est-ce que tu fais très souvent dans ta semaine. Donc les activités qui sont récurrentes. Donc par exemple, si tous les week-ends tu vas faire les magasins, tu vas acheter de nouveaux vêtements, et bien tu le notes. Si tu as l'habitude de passer ton samedi après-midi avec des personnes de ton entourage, tu le notes. Si tu travailles 35 heures dans un job, tu le notes. Si chaque matin tu fais la même chose, tu le notes. Bref, tu vas noter tout ce qui est récurrent. Et l'objectif là, ça va être de repérer les choses qui sont déjà bien intégrées dans ta vie, mais qui ne sont pas vraiment utiles dans ta vie. Par exemple, si tu notes faire les magasins le week-end, c'est quelque chose que tu fais récurrentement, ça vie passe. C'est quelque chose que tu fais avec récurrence, que tu fais tous les week-ends, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est essentiel dans ta vie. Et donc là, peut-être que tu vas décider de moins aller faire les magasins, ou alors que tu vas décider de complètement arrêter. Idem, si tu pratiques un sport depuis plusieurs années sans avoir remis en question ce sport un jour, eh bien peut-être que là, tu vas te rendre compte que tu le fais récurrentement, j'ai encore utilisé ce mot, tu vas te rendre compte que tu le fais avec récurrence et que peut-être il n'est plus si important pour toi dans ta vie et que peut-être tu vas donc l'arrêter. Donc note tout ce que tu fais avec récurrence chaque semaine et puis vois ce qui s'en dégage. Une fois que c'est fait, toujours dans le conseil numéro 1, tu vas faire ce que Greg McKeown préconise dans son livre L'essentialisme. Il conseille de partir de zéro et de designer la semaine de tes rêves. Donc il appelle ça le budget zéro. Donc tu t'autorises à marquer tout ce que tu as vraiment envie de faire, tout ce qui est essentiel dans ta vie. Et au fur et à mesure, tu vas décider d'arrêter toutes les activités qui t'empêchent de réaliser celles que tu as vraiment envie de réaliser. Et de cette manière, au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, quelques années, eh bien tu vivras la semaine de tes rêves, la semaine qui est essentielle à tes yeux. Excellent. On peut passer au conseil numéro 2 qui est commencer à désencombrer ta maison. Alors en intro, je t'ai dit que le minimalisme ce n'est pas seulement les objets, et c'est vrai. Mais ça n'empêche que le désencombrement de ta maison est un point qui est tout de même important si tu souhaites devenir minimaliste. Car en désencombrant ta maison, tu vas voir directement la différence entre un appartement encombré et un appartement épuré. De cette manière, tu vas voir la différence entre une vie qui est remplie de superflu, une vie qui est remplie de choses qui sont vraiment importantes pour toi. Donc, mon conseil numéro 2, c'est commence à désencombrer ta maison. Alors attention,
Étant donné que tu viens de découvrir le minimalisme, que tu commences à devenir minimaliste, je vais pas te conseiller de désencombrer la totalité de ta maison. Là, tu vas commencer à désencombrer ta maison, mais surtout l'objectif, ça va être de ne pas te prendre la tête du tout. Tu vas seulement t'attaquer aux choses les plus simples. Donc par exemple, si tu as des choses qui sont cassées, des choses abîmées, eh bien tu peux t'en séparer. Je t'invite à aller voir la vidéo qui se trouve ici, normalement si je me trompe pas, ou là, non ça doit être là, où je te présente 117 objets dont tu peux te séparer dès maintenant. Ça peut t'aider et de cette manière tu vas commencer à désencombrer ta maison. Ensuite, tu pourras continuer de désencombrer ta maison, mais pour l'instant, ne te prends pas la tête et tu verras que les bienfaits dans ta vie sont déjà largement suffisants. Je regarde le conseil numéro 3, parce qu'on peut directement passer au conseil numéro 3 qui est la diète médiatique. La diète médiatique, j'en parle énormément. C'est tout simplement le fait d'arrêter d'écouter les médias. Donc d'arrêter de regarder le journal télévisé, d'arrêter de suivre sur internet Le Monde ou BFM TV, bref de se couper des médias les plus classiques. Tout simplement parce que les informations que partagent les médias ne sont souvent qu'un ramassis de conneries, des conneries qui sont qui plus est négatives pour attirer ton attention et donc qui peuvent par derrière te ruiner le moral. Alors je ne vais pas débattre plus longtemps sur les médias, tout simplement parce que j'en ferai une vidéo à part, mais également parce que j'ai écrit un article sur le sujet, un article ultra complet que je t'invite à découvrir dans la description. Mais te couper des médias est probablement la technique la plus efficace aujourd'hui et la plus rapide si tu veux devenir positif et si tu veux devenir minimaliste. Donc coupe-toi des médias au moins pendant une semaine, fais le test et puis tu verras ce qui se passe. La quatrième façon de devenir minimaliste, c'est de lire beaucoup. Cette vidéo, c'est une introduction au style de vie minimaliste. Ça te donne 5 conseils pour commencer à devenir minimaliste. Mais bien entendu, si tu veux faire du minimalisme ton style de vie, tu dois lire beaucoup sur le sujet. Alors tu peux bien sûr lire des livres, La magie du rangement de Marie Kondo, L'art de l'essentiel de Dominique Leroux, L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. Bref, tu peux lire des livres, mais tu peux également lire des articles. Si tu veux, tu peux aller sur mon blog devenezminimaliste.fr. J'essaye d'écrire les meilleurs articles de France sur le minimalisme, des articles toujours très complets qui vont au bout des choses et qui peuvent vraiment t'aider à passer à un autre niveau dans ton style de vie minimaliste. J'envoie également un mail par jour pour t'aider à devenir minimaliste. Tu peux t'inscrire directement avec le lien dans la description. Mais en tout cas, si tu veux devenir minimaliste, lis beaucoup, lis des articles, lis des livres, lis des mails, regarde des vidéos également. Bref, imprègne-toi de cet univers minimaliste et tu verras qu'éliminer le superflu et te concentrer sur l'essentiel sera bien plus simple une fois que tu auras digéré toutes ces informations. Et la 5e et dernière astuce, c'est d'observer le monde autour de toi. Je vais t'encourager à observer le monde et les gens autour de toi. Observe comment ils vivent, observe ce qu'ils font et surtout observe ce qu'ils disent, de quoi ils parlent, sur quel sujet ils discourent le plus. Et tu verras que bien souvent, les gens parlent soit de la pluie, du beau temps, soit des événements qui se passent dans le monde, soit ils parlent d'objets, de biens matériels. Et c'est assez drôle. Parce que finalement, la pluie et le beau temps, quasiment tout le monde s'en fiche, ça change tout le temps, c'est des discussions qui sont assez creuses. Les événements dans le monde, pour la plupart du temps, c'est des événements négatifs. Du coup, la plupart des gens se concentrent sur le négatif. Et les biens matériels, eh bien ça c'est un sujet également qui revient énormément, mais qui accapare la vie des gens. Leur voiture qui est tombée en panne, ou le nouvel aspirateur top génial qu'ils ont acheté, ou encore la machine à laver qui est tombée en panne. Bref, ils parlent soit de la météo, ils parlent soit des événements dans le monde, ils parlent soit des biens matériels. Et c'est typiquement 3 sujets que toi, en tant que minimaliste, tu vas beaucoup moins parler. La pluie et le beau temps, pour commencer la conversation, pourquoi pas. Les événements négatifs dans le monde, tu vas vouloir te tenir à l'écart des choses négatives, sauf si c'est vraiment un événement majeur qui est vraiment important. Mais que Jocelyne a tué son mari Gerbert,
c'est pas un prénom Gerbert, mais que Jocelyne a tué son mari Hervé en creuse d'une balle dans le dos, franchement, c'est des sujets que tu peux complètement éviter au quotidien. Et les biens matériels, tu vas voir, tu vas également avoir beaucoup moins envie de parler de voitures, de machines à laver ou de robots d'aspirateurs, tout simplement parce que c'est des choses qui ne sont pas essentielles dans ta vie. C'est des choses qui ne sont pas importantes dans ta vie, et c'est pas parce que tu as une plus belle voiture ou un robot qui fonctionne mieux que tu vas être plus heureux au dernier jour de ta vie, que tu vas être plus fier de toi au dernier jour de ta vie. Donc observe ce que les gens disent autour de toi, et tu vas te rendre compte que leur sujet de prédilection, eh bien toi, ça te touche moins. Que toi, tu n'as plus envie de parler de ça. Que la pluie, le beau temps, que les événements négatifs ou que les objets accaparent beaucoup moins ta vie, accaparent beaucoup moins ton temps, ton argent, ton énergie et tes pensées. Et de cette manière, tu vas de plus en plus devenir minimaliste. Tu vas de plus en plus te rapprocher d'un mode de vie minimaliste. Donc voilà pour les 5 conseils. On va les répéter, je les ai déjà oubliés donc je vais les lire. Premièrement, fais un budget zéro de ton temps. Donc autorise-toi à repartir de zéro au niveau de ton emploi du temps et de supprimer les activités qui ne sont pas importantes dans ta vie. Pour ça, tu peux utiliser la règle des 90% que je te mets ici. Ensuite, commence à désencombrer ta maison. Ne te prends pas la tête, fais juste les choses qui sont les plus simples pour toi à te séparer et tout ira bien. Ensuite, réalise une diète médiatique, coupe-toi des informations pendant une semaine et tu verras ce qui change dans ta vie. La 4e astuce est de lire beaucoup, regarder énormément de vidéos sur le sujet. De cette manière, tu vas t'imprégner de l'état d'esprit minimaliste. Et enfin, c'est d'observer le monde autour de toi, observer les sujets de discussion des personnes. Et de cette manière, tu vas te rendre compte que ce dont les gens parlent, toi, ça t'importe plus. Il me reste plus qu'à te dire que si tu veux lire des articles d'une extrême qualité, tu peux aller sur devenezminimaliste.fr, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Si tu veux t'inscrire aux emails privés, ce sont des emails que j'envoie du lundi au samedi pour t'aider à devenir minimaliste, et bien c'est également dans la description. En cadeau, tu recevras une formation totalement gratuite de 44 minutes qui t'aide à désencombrer ta maison. Elle te donne le plan d'action exact pour commencer à désencombrer ta maison. Donc tu vas t'inscrire aux emails privés, un mail par jour du lundi au samedi, et tu vas recevoir une formation de 44 minutes qui t'aide à désencombrer ta maison. Si tu as aimé la vidéo, commente-la, partage-la et like-la. Et moi, je te souhaite une excellente journée.